Yo tout le monde, c'est Nedox 571 et aujourd'hui on se retrouve pour un gros unboxing du Random Booster Select BX36 avec Whale Wave. Donc évidemment j'ai craqué comme d'hab, j'ai acheté les trois. Donc c'est la première fois que j'achète un full set parce que Whale Wave est très très fort, notamment son blade qui fait en général 38 grammes, ce qui est énorme, qui a une bonne forme aussi, et la partie Elevate qui est très très cool en méta avec Cobalt Dragoon par exemple en ce moment. Et en plus, je les trouve très très belles, à part celle-ci que je trouve un peu moins jolie, mais la blanche elle est trop belle et celle de base aussi. Donc voilà, j'ai craqué, j'ai acheté le full set. Donc ici on voit pas la bladeuse, mais c'est Meiko Maiden qui avait Shark Edge. Vous la voyez sur la miniature dans tous les cas. Et voilà, donc eh ben, écoutez, j'unbox ça et on se retrouve juste après. Ok, alors voilà les différentes parties. Donc on a nos trois blades Whale Wave juste ici, nos trois ratchets et nos trois pointes. Donc déjà, ils sont vraiment super beaux. Je trouve qu'ils sont plus jolis en vrai, notamment celui-ci que je trouvais pas forcément très beau sur la boîte et tout. Donc au final, pas si mal. Donc, eh ben, écoutez, on va commencer du entre guillemets moins intéressant au plus intéressant, plutôt dans l'ordre inversé. On va commencer par le numéro 3, qui est ce Whale Wave en blanc. Super beau. Alors, on voit que la forme du blade est très très intéressante. Voilà, c'est très orienté comme ça pour les attaques smash depuis en haut. Donc voilà, très très joli en blanc. On a le ratchet 3,80 qui est il est pas dégueu, il est franchement joli. Il n'est pas forcément le meilleur, on préférera 3,60 par exemple, c'est toujours mieux, un truc un peu plus bas. Mais pour Whale Wave, ça se tente parce que comme il attaque d'en haut comme ça, pourquoi pas. Et ensuite, la pointe Gearball, juste ici, qui pareil, est pas forcément la meilleure en termes de méta, mais qui a l'air de prendre un peu d'importance avec Silver Wolf, notamment qu'on unboxera dans la prochaine vidéo. Donc voilà le premier, enfin plutôt le troisième, Whale Wave 380 Gearball. Super, on va le laisser juste ici, et puis on va passer au numéro 2, c'est le Whale Wave en noir, ou plutôt un peu chocolat comme ça, qui est pas trop mal aussi, franchement, même si j'ai une préférence pour les deux autres. On a le ratchet 4,70. Alors 4 côtés, c'est pas forcément le meilleur parce que ça peut burster un peu facilement, surtout que vous voyez, du coup, Whale Wave, le ratchet, il est vachement exposé à cause du métal qui est de cette forme-là. Donc voilà, il faut prendre ça en compte, il va peut-être burster un peu facilement. Et enfin, on a la pointe High Needle qui est à peu près comme Needle, mais 1 mm plus haut, sachant que la forme n'est pas forcément totalement la même. Donc des parties qui sont pas hyper intéressantes, hein. Pour les deux Ricolor, ils auraient pu faire un petit effort parce que honnêtement, il n'y a rien qui est vraiment utilisable. Ils auraient pu mettre un rush ou voilà, des trucs low flat, des trucs qui sont vachement utilisés en termes de méta. Mais bon, c'est pas grave. Et ensuite, on a le Price Bay Whale Wave en vert comme ça. Très très cool. Enfin, plutôt turquoise. Vraiment beau. On a le ratchet 5,80, il me semble. Ouais, 5,80. Donc même si on préférera souvent 5,60, 5 côtés, c'est vraiment le plus utilisé. Donc voilà, et surtout la nouvelle pointe Elevate qui est super intéressante. Elle a une forme vraiment particulière avec ce genre de disque là. Euh, et c'est la première pointe de type équilibre qui n'a pas une bonne burst résistance. Donc voilà, et en plus vous voyez que ici, les petits engrenages, ils sont pas de la même forme. Bon, ça c'est pas un bon exemple. Ils sont pas de la même forme, ce qui fait que quand elle va prendre la Extreme Line, elle va se surélever un petit peu. C'est pour ça qu'elle s'appelle Elevate. Voilà, et bah écoutez, je pense que j'ai tout dit. Ça lui fait une forme vraiment rigolote. Voilà pour Whale Wave, nos trois Whale Wave. Et bah écoutez, je vous propose de peser tout ça.
Ok, c'est parti pour la pesée, toujours avec la balance de mamie en attendant d'avoir une balance un peu plus précise. Et bah écoutez, on va commencer du coup par le Whale Wave blanc, juste ici. Hop, si j'arrive à le défaire. On est à 36, 37. Ok, super. Donc ça, c'est un très très bon poids, évidemment. Le ratchet, juste ici, 6 grammes, comme tous les ratchets à peu près. Et la pointe, ça doit être 2. Voilà, super. Donc ouais, 37 grammes, sachant que la balance n'est pas forcément la plus précise du monde. C'est vraiment vraiment bien. On voit que celui-ci, il est même à 38 grammes, ce qui est absolument énorme. Donc voilà, c'est pour ça qu'il me faudra une balance plus précise pour avoir ce genre de différence. Le ratchet, il fait encore 5, celui-là, donc il est un peu plus léger. Et la pointe, normalement 2. Ouais, c'est ça. Et ensuite, si on pèse le Prize Bay, on a 38 aussi. Donc effectivement, le blanc doit être le plus léger. Super. Donc ouais, hein, absolument massif. C'est pour ça que j'ai pris les trois, notamment parce que 38 grammes, enfin je veux dire, c'est absolument n'importe quoi. Donc 6 grammes et Elevate doit être un peu plus lourde, je pense. Ouais, non. Bah, 2-3 grammes, ça va dépendre aussi de la balance. Donc effectivement, si on assemble tout ça, qu'est-ce qu'on a? Tac, on doit avoir normalement un truc absolument énorme. 48 grammes, c'est un truc de ouf. Là, on va vraiment bientôt passer la barre des 40 grammes pour un blade, ce qui est absolument zinzin. Ok, celui-là, il est à 46 grammes, donc voilà, un peu plus light. Et ensuite, le blanc, il est à 46 grammes aussi. Donc ouais, c'est parce que Elevate peut-être est plus lourd ou le ratchet. Et donc si on compare vite fait à quelques blades un peu méta, on a surtout hein, le classique Wizard Rod qui nous vient en tête et qui est celui-là. Il est à 35 grammes, ce qui est déjà énorme pour une toupie d'endurance et aussi équilibré en termes de répartition du poids que elle. Ensuite, on a Cobalt Dragoon, juste ici, qui est à 38 grammes aussi. Donc hein, voilà, c'est vraiment le top tier qui est comme ça. Évidemment, le poids n'est pas le seul facteur qui rentre en jeu, mais ça fait quand même une grosse différence. Et notre Phoenix Wing, qui est à 37. Donc voilà, un peu pour ces trois Whale Wave juste ici, qui seront forcément, qui vont être bien utiles dans la méta actuelle Beyblade X. Et bah écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit test dans le stadium. Ok, c'est parti pour le petit test dans le stadium. On va commencer par celui-là, quand même le numéro 1. Alors on voit qu'il est un peu agressif. Peut-être que c'est comment je l'ai lancé, mais normalement, voilà, il a des mouvements assez intéressants. Hein. Si on le relance une fois, un peu plus au centre. Bon, le mien est quand même agressif. Je sais pas si c'est comment je le lance. Ok, super. On va faire un petit test avec le deuxième, juste ici. Hop. Donc voilà, normalement il devrait aussi se stabiliser un peu vers le centre du stadium. Ok, super. Lui, il est plus axé un peu sur la défense. Hein. Hop. Et le dernier avec Gearball juste ici. Voilà, celui-là aussi. Ok, super. Et ben, oh, il est super beau le blanc quand il tourne. Chouette. Et ben, écoutez, je vous propose qu'on fasse un petit test contre le fameux Wizard Rod juste ici. Hop. Oh la vache. Ah oui, d'accord. Effectivement, c'est très sympa. Hein. Je pense que dans la méta, effectivement, il a été fait peut-être pour contrer Wizard Rod. On va refaire un petit deuxième round avec Whale Wave. Hop. Ah,
Ok, on voit qu'il a quand même une bonne endurance, même si bon, Wizard Rod est un peu imbattable sur ce terrain-là. Mais avec son poids et sa forme, ça lui donne quand même... Ouais, c'est pas trop mal, même sur l'endurance, quoi. On peut tester Wizard Rod contre, par exemple, le deuxième juste ici. Je pense qu'avec avec ce combo, j'allais dire avec ce combo, il sera moins bon. Hop, et on peut tester le même contre Wizard Rod avec le blanc. La vache. Ouais, effectivement, je pense que la pointe Elevate fait pas mal aussi dans le combo. Mais en tout cas, il reste très très intéressant. Super. Et bah écoutez, je pense que on a tout dit sur ce beau Whale Wave. Je vais prendre les 3 en main pour vous les montrer encore une dernière fois. En tout cas, ils sont vraiment très beaux. Franchement, le blanc très très joli, celui de base aussi. Le noir, j'avais un peu mes réserves, mais en tout cas, les 3 sont très jolis. Voilà. Et bah écoutez, si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à vous abonner pour ne pas manquer les prochaines. Allez, ciao!